Dans une ville où les miracles semblaient oubliés, un enfant des rues a vu ce que personne d'autre ne pouvait voir. Une petite fille clouée à un fauteuil roulant, un père brisé par le désespoir, et une rencontre qui va tout changer. Préparez-vous à une histoire qui touchera votre cœur et réveillera votre foi en l'impossible. Restez jusqu'à la fin pour un moment qui vous laissera sans voix. Si vous aimez cette histoire, donnez un pouce bleu et abonnez-vous pour d'autres récits émouvants et inattendus. Et dites-nous dans les commentaires d'où regardez-vous. Chaque matin, à 6 heures précises, Victor Marchand traversait la place Saint-Léonard. Ses pas résonnaient sur les pavés humides, toujours au même rythme, comme une horloge. À ses côtés, sa fille de 10 ans, Clara, avançait dans son fauteuil roulant, ses mains délicates posées sur une couverture rouge élimée. Ses cheveux châtains, tressés serrés, encadraient un visage où les sourires s'étaient fait rares. Depuis l'incendie qui avait ravagé leur maison 3 ans plus tôt, Clara n'avait plus senti ses jambes. Les médecins, avec leurs mots froids et leurs factures salées, avaient tous dit la même chose. Dommage irréversible, elle ne marchera plus. Victor, riche promoteur immobilier, avait dépensé des fortunes pour des traitements, des spécialistes, même des gourous aux promesses fragiles comme du verre. Rien n'avait changé. Pourtant, il refusait d'abandonner. Pas pour lui, mais pour Clara, qui certains soirs murmurait en pleurant « Je veux juste courir à nouveau ». Ce matin-là, alors que le brouillard enveloppait la place, une voix perça le silence. « Monsieur, je peux apprendre à votre fille à voler ». Victor s'arrêta net, une main crispée sur la poignée du fauteuil. Il tourna la tête. Dans l'ombre d'une arche en pierre, un garçon se tenait debout, pieds nus, vêtu d'un pull troué trop grand pour lui. Il avait la peau mate, des yeux noirs brillants comme des étoiles et un sourire qui semblait connaître des secrets. Il ne devait pas avoir plus de 11 ans. « Qu'est-ce que tu as dit ?» demanda Victor méfiant. « J'ai dit que je pouvais apprendre à votre fille à voler », répéta le garçon, sa voix douce mais assurée. Victor plissa les yeux. « C'est une blague ? Qui t'envoie ?»« Personne ?» répondit le garçon. « Je m'appelle Samy. J'habite près du vieux pont, dans les tentes. Je vous ai vu hier et avant-hier. Elle, il pointa Clara, elle regarde le ciel comme si elle voulait s'envoler. » Clara releva la tête, ses yeux s'agrandissant légèrement. Victor, lui, fronça les sourcils. « Tu nous espionnes ?»« Non, je vois, c'est tout, » dit Samy. « Les gens passent, mais elle reste dans mes pensées. » Victor soupira, prêt à tourner les talons. « J'ai consulté les meilleurs médecins du pays. Il n'y a rien à faire. »« Mais vous n'avez pas parlé à ma tante, » répondit Samy. « Elle aide ceux que les autres abandonnent. Elle ne veut pas d'argent, juste qu'on l'écoute. » Clara, qui n'avait pas parlé depuis le début, murmura « Papa, on peut essayer ?» Victor baissa les yeux vers elle. Son cœur se serra. Il y avait dans sa voix une lueur qu'il n'avait pas entendue depuis des mois. « Si ça te semble bizarre, on part tout de suite, d'accord ?» Elle hocha la tête. Samy sourit et se mit en route. Ils le suivirent. Le chemin les mena hors de la ville, là où les rues pavées laissaient place à des sentiers boueux bordés de ronces. Le fauteuil de Clara cahotait, et Victor grimaçait à chaque secousse. Il faillit faire demi-tour, mais Samy se retournait souvent, lançant un regard calme, presque sage, qui semblait dire « Faites-moi confiance ». Ils arrivèrent enfin à une clairière où trônait une maisonnette en bois, couverte de lierre. Une femme âgée en sortit, ses cheveux gris noués en chignon, ses yeux d'un bleu perçant. Elle portait une robe simple, ornée de petits coquillages cousus dans l'ourlet. « Samy, tu les as amenés, » dit-elle, sa voix chaude comme une berceuse. Samy hocha la tête. Elle croit, mais lui, pas encore. Clara esquissa un sourire timide. La femme s'agenouilla devant elle. « Petite, puis-je poser mes mains sur tes jambes ?» Clara consulta son père du regard. Victor, après une hésitation, acquiesça. La femme toucha doucement les genoux de Clara, ferma les yeux et commença à fredonner une mélodie étrange, comme un chant d'oiseau oublié. Clara tressaillit. « J'ai senti quelque chose, » murmura-t-elle. Victor avança d'un pas. « Quoi ?» ?»« Un frisson. Dans mes pieds. » La femme rouvrit les yeux. « Ses jambes ne sont pas mortes. Elles dorment,
prisonnière d'un chagrin trop lourd. Le corps écoute le cœur, pas seulement les nerfs. Ce n'est pas de la science, marmonna Victor. Non, répondit la femme, mais la science ne sèche pas les larmes de votre fille. Samy s'approche. Peut-elle essayer de se lever? La femme regarda Clara. Seulement si tu le veux. Clara hocha la tête. La femme écarta le fauteuil et l'aida à se redresser. Les jambes de Clara tremblaient, mais elle tint debout, vacillante comme une plume dans le vent. Victor étouffa un cri, prêt à la rattraper, mais la femme leva une main pour l'arrêter. Clara fit un pas, puis un autre. Elle trébucha, mais Victor la rattrapa, les larmes aux yeux. « Clara !» murmura-t-il. « Papa, je marche !» souffla-t-elle, un sourire éclatant sur le visage. Victor se tourna vers Samy, abasourdi. « Comment as-tu su ?» Samy haussa les épaules. « Ma tante m'a appris à voir les ailes des gens. Les leurs étaient cassées, mais pas perdues. »« Tes ailes ?» demanda Clara, intriguée. Samy baissa les yeux. « J'avais peur de parler. Quand j'étais petit, je bégayais. Les autres se moquaient. Ma tante m'a emmené ici. Elle a chanté. Elle m'a dit que ma voix était un oiseau qui attendait de voler. Un jour, j'ai parlé sans trébucher. Depuis, j'aide ceux qui croient encore. » Victor se tourna vers la femme. « Qui êtes-vous » Elle sourit. « Juste quelqu'un qui entend ce que les autres ignorent. Samy fait le reste. »« Mais c'est impossible. »« Non, dit-elle. C'est ce que les gens ont oublié. Guérir, parfois, c'est juste être vu. » Clara, tenant le dossier de son fauteuil, testa à nouveau ses jambes. Elle tremblait, mais ses yeux brillaient d'une détermination nouvelle. Victor s'adressa à Samy. « Viens avec nous. J'ai des contacts, des médecins, je peux t'offrir une vie meilleure. » Samy secoua la tête. « Ma place est ici, avec ceux qui se cachent. C'est là qu'on a besoin de moi. » Victor sortit une carte de visite. « Si tu as besoin de quoi que ce soit, appelle ce numéro, jour et nuit. » Samy prit la carte, la glissa dans sa poche et hocha la tête. Clara s'avança, chancelante, et serra Samy dans ses bras. Il ferma les yeux, ému. C'était la première étreinte qu'il recevait depuis longtemps. Une semaine plus tard, Clara traversa la cour de son école sous les regards ébahis de ses camarades. Elle marchait lentement, avec précaution, mais sans aide. Les journaux locaux titrèrent « Le miracle de la place Saint-Léonard ». Quand on lui demanda ce qui l'avait sauvée, Clara répondit simplement « Un garçon qui voyait mes ailes ». Ce même jour, sous le vieux pont, Samy s'assit près d'un homme qui n'osait plus regarder les étoiles depuis qu'il avait perdu son fils. Il ne lui offrit ni argent ni promesse. Il chanta seulement la mélodie de sa tante, parce que parfois, guérir commence par quelqu'un qui refuse de partir. Et voilà une histoire qui nous rappelle que parfois, un simple regard peut changer une vie. Qu'en avez-vous pensé? Partagez vos émotions et vos réflexions dans les commentaires, on adore vous lire. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et de vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune de nos prochaines histoires émouvantes. Restez curieux, restez humains et à très bientôt.